Salut mes chers élèves de la troisième année collégiale pour cette nouvelle vidéo où on va traiter la troisième leçon du premier semestre intitulée Oxydation de quelques métaux. Vous prenez vos cahiers et vous écrivez le titre en rouge, d'accord? Oxydation de quelques métaux, d'accord? Après avoir fini la leçon, nous allons réaliser les objectifs suivants. Donc, vous serez capable de connaître les facteurs favorisant l'oxydation du fer dans l'air humide, connaître quelques propriétés de la rouille et savoir protéger le fer contre la corrosion, expliquer la différence entre l'oxydation dans l'air du fer et de l'aluminium, et bien sûr, le dernier objectif, écrire l'équation de la réaction correspondant à la formation des oxydes Al2O3 et Fe2O3. Avant de commencer la leçon, je vous propose cette situation problème. Donc, vous lisez attentivement la situation et puis vous répondez aux questions suivantes. D'accord? Ahmed est un enfant à faire du bricolage. Il construit une petite chaise en bois et tout à coup la pluie commence à pleuvoir. Il court rentrer chez lui en oubliant des clous en fer dans le jardin. 2 jours plus tard, il a trouvé ces clous qui ont été recouverts d'une couche rougeâtre. Donc la question, que se passe-t-il lorsque du fer est abandonné dans l'air? Quels sont les facteurs qui favorisent l'attaque du fer dans l'air? Comment protège-t-on le fer contre la corrosion? Et que se passe-t-il lorsqu'une lame d'aluminium est abandonnée dans l'air? Donc, pour répondre à ces questions, on va commencer par le premier chapitre, grand 1, oxydation du fer. Dans l'air humide, nous réalisons l'expérience suivante. Et l'élève Nawar a déjà fait cette expérience. Vous pouvez trouver la vidéo dans cette expression dans la chaîne. D'accord? Donc, je lis l'expérience. Donc, dans des conditions expérimentales différentes, on dépose 4 clous en fer dans 4 tubes à essai, comme le montre la figure suivante. Vous voyez la photo à droite. On commence de gauche. Le premier tube contient l'air sec. D'accord? D'abord, dans les 4 tubes, on met 4 clous en fer. D'accord? Le premier tube à gauche contient l'air sec. On a mis ici chlorure de calcium. Il a pour rôle d'absorber la vapeur d'eau pour que l'air sec ne contienne pas la vapeur d'eau. D'accord? Le deuxième tube contient l'eau et l'air humide. Le troisième, l'eau salée et l'air humide. Et le troisième, on a fait bouillir l'eau. D'accord? On obtient une eau bouillante. Et puis, on ajoute une couche d'huile. Son rôle est d'empêcher l'air d'être en contact avec l'eau. D'accord? Après quelques jours, le premier tube où se trouve l'air sec, le fer ne rouille pas. Le deuxième tube, le fer rouille. D'accord? Et le troisième, le fer rouille dans l'eau salée. Et la quantité de la rouille dans le troisième tube est plus grande que celle dans le tube 2. D'accord? Pourtant, dans le quatrième tube, le fer ne rouille pas. Vous voyez? Donc en gros, bon d'abord, vous prenez le cahier et vous écrivez grand 1, oxydation du fer, en vert expérience, en bleu vous écrivez, puis vous dessinez le dessin en dessous. D'accord? Vous voyez? Dans le tube 1 et 4, le fer ne rouille pas. Pourtant, dans le 2 et 3, le fer rouille. Donc la formation de la rouille. Envers observation, et nous écrivons, le clou en fer ne rouille pas dans l'air sec, c'est le tube 1.
Le chlorophylle rouille dans l'eau et l'air. Donc, formation d'une petite quantité de la rouille dans le tube 2. Le chlorophylle rouille dans l'eau salée et l'air. Donc, formation d'une grande quantité par rapport à la deuxième. Par rapport au deuxième, d'accord? Donc, une grande quantité de rouille dans le tube 3. Le chlorophylle ne rouille pas dans l'eau bouillante recouverte d'huile. Tube 4. Donc, en guise de conclusion, la formation de la rouille est favorisée par la présence de l'air et de l'eau. D'accord? C'est l'air humide. Donc, lorsqu'on dit l'air humide, c'est-à-dire l'air contient la vapeur. Donc, il y en a l'air et l'eau. Et la formation est beaucoup plus de la rouille par la présence du sel. Donc, le sel accélère la formation de la rouille. On s'arrête là, mes chers amis. Vous écrivez tout ça. Et puis, en classe, on va continuer la leçon. Merci de votre attention.